Si cette vidéo touche une seule maman célibataire, alors elle aura tout son sens. Mon but ici, c'est de toucher une maman célibataire afin qu'elle puisse prendre une décision avec prudence pour le bien-être des enfants. En tant que maman célibataire, j'aimerais parler à une maman célibataire. Aujourd'hui, je vais m'adresser uniquement aux mamans célibataires. Vous savez, quand on est maman célibataire, parfois on a ce poids-là, on a cette frustration. Parfois on envie d'autres familles. On veut aussi avoir une famille traditionnelle. On veut avoir un papa pour nos enfants dans la maison. Mais ce qu'on a oublié, ce n'est pas la présence d'une personne qui est le plus important, mais c'est plutôt la qualité. Vous comprenez? C'est plutôt la qualité. Est-ce que le fait d'avoir un homme dans la maison, ça change l'éducation de l'enfant de façon positive? C'est ce qu'il faut regarder. C'est pourquoi je vous invite à prendre des décisions plus prudentes, à être beaucoup sélectif. Parce que le plus important, nos enfants, ils ont besoin d'une stabilité. Ils ont besoin que nous-mêmes nous soyons stables. Ils ont besoin que nous puissions les protéger. Les enfants ont besoin de protection, de stabilité. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'avoir une figure paternelle forcément. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que la figure paternelle est négligeable. Non. Elle est essentielle. Et je pense que l'homme et la femme se complètent dans l'éducation des enfants. Mais ici, je fais la promotion de la qualité. Il ne faut pas envier un couple qui a une structure traditionnelle pour pouvoir toi aussi te jeter dans les bras du premier venu juste pour que ton enfant ait un papa. Non, l'enfant n'a pas besoin d'un géniteur. Il a besoin d'une figure masculine qui sera comment je peux dire ça, qui sera un modèle pour cet enfant, tu comprends? Voilà. Donc, il fut un moment, je parlais avec une personne. Aux États-Unis, les Américains appellent ça date. Donc, I used to date someone. Et puis la personne, on parlait comme ça, et je devais partir chez cette personne. Et la personne a proposé que je vienne avec mon enfant. Et j'ai dit non, je ne peux pas venir avec mon enfant, parce qu'un enfant apprend à se connaître. Et la relation n'est pas encore stable, en fait. Il n'y a pas encore, les choses ne sont pas encore avancées, tu vois. Donc, je protège mon enfant. Et c'est comme ça, moi, je suis tout ce que je date, des personnes que j'apprends à connaître dans le but d'avoir une relation, un mariage, je ne les présente pas à mon enfant. Mon enfant ne les connaît pas. Voilà, ils n'ont pas accès à mon enfant. C'est quand je suis sûre, quand je serai sûre que voilà, ça c'est vraiment quelque chose de sérieux, on va se marier, on va vivre ensemble, là tu auras accès à mon enfant pour voir aussi comment est-ce que ta relation fonctionne avec mon enfant. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde ait accès à ton enfant, après ça devient du n'importe quoi. Et surtout que moi, mon fils c'est un garçon, je veux lui apprendre comment traiter la femme en fait. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour la cohabitation en tant que mère célibataire. Ça c'est un détail. Donc cette personne me dit de venir chez lui avec mon fils. Je dis non, c'est pas possible parce que j'apprends à le connaître. Donc il trouve que je suis compliquée parce qu'il vit dans 2 chambres et que si j'arrive chez lui, mon enfant va dormir dans une chambre et moi je peux dormir dans la chambre avec lui. Ce que j'ai trouvé vraiment choquant. Parce que si tu te mets vraiment la stabilité de l'enfant, tu penses vraiment à l'enfant d'abord, tu ne vas pas proposer ce genre d'idée en fait. Et pour une nouvelle maison dans laquelle un enfant va partir, aller dormir seul alors que l'enfant n'avait que 5 ans à ce moment, bah moi j'ai trouvé ça étrange. Donc la question que j'ai posée à cette personne, puisque cette personne aussi a des enfants, et ses enfants sont en Afrique, je ne vais pas citer le pays, voilà, pour ne pas faire un statut visé. Donc cette personne, je lui demande, est-ce que toi tu serais confortable de m'envoyer chez toi quand tes enfants sont présents chez toi, pendant que toi et moi on apprend à se connaître, je vais venir dormir chez toi en la présence de tes enfants et tout ça. Parce qu'en fait moi je trouve pas que c'est respectueux pour les enfants. Et la personne me dit que mais ça ne fait rien, c'est tout. Et là, j'ai compris immédiatement que cette personne, moi, ça n'allait pas fonctionner. Bien que je me suis quand même entêtée pour donner encore plus de chance à la personne. Mais au final, ça n'a pas abouti. Et puis, les choses n'ont pas abouti. Période. Mais ça m'a choquée. Cette réflexion m'a choquée. Mes chères sœurs, les enfants ont besoin de protection, de stabilité. Les personnes qu'on apprend à connaître, les copains, tout ça, s'ils ont accès à nos enfants très tôt et qu'ils s'attachent et qu'ils partent après, ça peut créer peut-être des problèmes chez l'enfant, l'instabilité au niveau des émotions, tout ça. Et on ne va pas faire de défilé d'hommes devant nos enfants. La maison, elle est sacrée. Il ne faut jamais emmener un homme dans la maison pendant que vos enfants sont là. Il ne faut pas faire ça. Parce que vous montrez à vos enfants du n'importe quoi en fait. Tant que nos enfants sont encore à bas âge, rien ne nous oblige à avoir des relations, à avoir des copains et tout, parce que ces enfants, ils ont besoin de nous. Si on prend ce temps-là à consacrer dans une relation et tout, à quel moment on s'occupe de nos enfants? À quel moment on est disponible pour nos enfants? Je suis en train de vous dire par ça qu'il faut éviter la négligence des enfants au profit du mariage, au profit des hommes, au profit des relations. Les enfants d'abord. Une fois que les enfants grandissent, à un certain moment-là, on a tout le temps d'avoir des relations, d'avoir, et je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Mais il faut éviter les défilés devant les enfants. Quand vous apprenez à connaître quelqu'un, cette personne ne doit pas avoir accès à vos enfants. Il y a un temps. Il y a des étapes. Il faut avoir des étapes. Il faut respecter la maison. C'est un endroit sacré. Il faut respecter les enfants. Parce que ça aussi, les enfants apprennent en fonction de ce qu'ils voient. Ils apprennent de ce qu'ils voient. C'est pas seulement ce qu'on va leur dire, mais ils apprennent de ce qu'ils voient. Et quand vous emmenez tout et n'importe quoi dans la maison, ils ont accès à vos enfants. Vous ne savez pas aussi ce qu'ils peuvent faire à vos enfants. Vous ne savez pas. Donc, il faut vraiment vous baser sur la morale de cette personne. C'est important. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez en plus. Ici, c'est entre nous parents. Je parle de tout ce qui protège la famille, le développement des enfants, la santé mentale, tout. Voilà, si tu as aimé, tu es nouveau par ici, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un pouce pour soutenir la chaîne. Et puis, on va se retrouver dans une très prochaine vidéo. Personne qui rentre dans nos vies ne rentre pas uniquement dans nos vies
à nous, elle rentre aussi dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi il est important d'étudier la moralité, les valeurs de ces personnes. Que les gens parlent pour dire que oh, vous êtes célibataire, vous mettez la pression, oh, il faut vous marier. Non, prenez le temps. C'est important. Ça peut vous affecter vous, ça peut affecter vos enfants. Et ça, c'est encore plus grave. Quelqu'un me disait par là que oh, il faut faire, tu vas te marier, c'est important parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas cohabiter. Aux États-Unis ici, les hommes ont peur vu que la loi protège beaucoup la femme et que les hommes veulent cohabiter pour mieux connaître la femme avant de s'engager dans le mariage. Si je ne suis pas encore mariée, honnêtement, jusqu'à présent, c'est parce que je refuse la cohabitation. Et ça ne va pas changer maintenant. Si un homme ne pense pas que j'ai de bonnes valeurs pour m'épouser avant de vivre ensemble, excusez-moi, mais bye. Je n'ai pas besoin de cohabiter avec un homme avant de me marier, en fait. Non. Mais une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas donner le bénéfice du mariage avant le mariage. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi rectifié. Mais si c'est pour vivre moi avec un homme, pour alléger mes factures, pour alléger mes dépenses, pour pouvoir investir, non merci. Je n'ai pas de problème à payer mes factures, je n'ai pas de problème à m'occuper de mon enfant, à subvenir aux besoins de mon enfant. Je n'ai pas besoin d'envoyer un homme. C'est quoi? C'est un échange? Je ne comprends pas. Juste pour éviter de payer des factures, je vais envoyer quelqu'un vivre avec cette personne? Non. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation en tant que mère célibataire? Qu'est-ce que vous pensez de présenter vos enfants très tôt à vos futurs partenaires ou dans vos relations de copain-copinage? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé dans la vidéo, ce que vous n'avez pas aimé, quel est votre point de vue. Je suis ouverte. Bisous.